La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 1, et le verset 27, « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses rênes jusqu'en haut, et depuis la forme de ses rênes jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. » Prions. Merci Seigneur pour les paroles que tu as données à Ézéchiel. Aide-nous à comprendre et de mettre dans nos vies pour croître dans la foi, pour te regarder, pour te servir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, Ézéchiel a vu le trône de Dieu en ce moment, dans sa vision. Étonnant ce qu'il a vu. La majesté, la beauté, la grandeur, la puissance de Dieu. Et que sont des mots qu'il a utilisés pour dire ce qu'il a vu quand il a vu le trône de Dieu? C'est le mot feu. 2 fois, dans verset 27, il dit le mot feu. Le feu symbolise dans la Bible souvent le jugement qui vient. Dieu va juger le monde. Il est le juge, une raison que Jésus nous a dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pourquoi Jésus a dit ne jugez pas? Parce qu'il est juge. Ce n'est pas notre boulot. Et nous ne connaissons pas assez pour juger. Lui, il voit le cœur, il voit les pensées. Il sait pourquoi on fait ce qu'on fait, pas seulement ce qu'on fait, mais pourquoi. Il connaît tout. Et il est saint. Ça, c'est un problème pour nous. Il est saint, il est juge, il va juger. Nous sommes des pécheurs. Heureusement, Jésus est venu mourir pour nous, afin que nous puissions être pardonnés. Étonnant que Dieu est saint, il est juge, il est puissant, il va juger, mais il a établi un moyen d'être pardonné et de le connaître, d'être sauvé de nos péchés, de ne pas être jugé. Si vous vous jugez vous-même, vous ne serez pas jugé, mais quand vous êtes jugé, vous êtes châtié du Seigneur, afin que vous ne seriez pas condamnés avec le monde. En Corinthiens, chapitre 11. C'est-à-dire, les croyants ne sont pas jugés, ils sont châtiés peut-être. Et on peut éviter le châtier si on se juge, c'est-à-dire, si on examine sa propre vie spirituelle et dit, j'ai des péchés, je dois me confesser à Jésus afin que je puisse continuer à marcher en communion avec lui. Et comme ça, on n'est pas châtié. On est châtié par le Seigneur, les croyants, pour les réveiller, pour les faire revenir à lui, pour les enseigner. Non, on ne peut pas aller dans ce chemin-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut aller dans le chemin qui suit Jésus. Mais Ézéchiel a vu le trône de Dieu. Étonnant. On le verra un jour, mais peut-être dans une vision comme Ézéchiel, mais sûrement plus tard quand on est là grâce à Jésus. Et sa mort sur la croix. Mais Dieu peut se manifester à qui il veut, comment il veut et quand il veut. Il faut une vision de Dieu, sa puissance, sa grandeur, sa sainteté, sa volonté. Parce que Dieu va manifester, il va dire à Ézéchiel dans chapitre 2, sa volonté pour Ézéchiel, son œuvre sur la terre. Nous ne sommes pas encore à côté du trône de Dieu, on sera un jour, on sera là un jour. Heureusement, ça serait merveilleux. Mais avant ça, il y a quelque chose à faire. Dieu a dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Moi, j'aimerais bien être un ouvrier pour Dieu, mais pour le faire, il faut la foi. Et pour avoir la foi, il faut avoir vu Jésus dans un sens. Et on peut le rencontrer, Jésus, vous savez.
Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité des morts. Le fait qu'il est ressuscité, ça veut dire il est vivant. Et le fait que Jésus est toujours vivant, ça veut dire on peut le connaître. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ personnellement? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu Jésus avec les yeux spirituels? Une fois dans ma vie, j'avais 19 ans, j'ai invoqué le nom de Jésus de tout mon cœur. J'étais à genoux, mes yeux fermés. Donc, c'est pas vous. Mes yeux étaient fermés. Mais je savais qu'il était là, en face de moi, avec son amour, avec son pardon, avec sa puissance, avec sa lumière. Jésus est la lumière. Il a dit, quand il a vu le trône de Dieu, une lumière éclatante. Cette lumière peut beaucoup accomplir. Ça symbolise la vérité. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Est-ce que vous connaissez la vérité? C'est Jésus. Est-ce que vous avez vu la vérité? La lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du ciel aussi. Il est la lumière autour du trône. Parce que Ézéchiel a dit dans verset 27, duquel était cet homme. Il a vu un homme quand il a vu le trône de Dieu. C'est Jésus. Et le nom que Jésus aimait pour lui-même, le Fils de l'homme, parce qu'il est venu dans ce monde et il a pris le corps d'un être humain fait par Marie et par le Saint-Esprit. Parce que Marie était vierge quand elle était enceinte avec le bébé Jésus. Et l'ange a dit à Marie, il faut lui donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus veut dire sauveur. Et c'était étonnant. Ce Dieu, et je vais le dire encore, il est saint, il est puissant, il est juge, il n'aime pas le péché, mais il a établi un moyen pour nous d'être pardonnés. Ce moyen, c'est avoir foi en Jésus, se confier en Jésus, connaître Jésus, invoquer le nom de Jésus, être sauvé par Jésus, recevoir la vie éternelle de la part de Jésus. C'est un don gratuit. Romains chapitre 6 et le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, heureusement, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne la vie éternelle, c'est à vous de le recevoir. Parce que Dieu vous a donné le choix. Il vous a donné le pouvoir de décider. Est-ce que vous voulez Jésus ou non? Vous voulez la vie après la vie? Dans le paradis? La réponse doit être facile, n'est-ce pas? Oui, je préfère être sauvé. Je préfère avoir la vie après la vie éternellement que le feu de l'enfer. Mais non, il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par les mensonges du diable. Ils ont dit quoi? Dieu n'a pas tout fait. Pas bon? Tout ça est venu d'où? De rien? De néant? Non, je ne crois pas. Et même Louis Pasteur a donné les preuves. La vie vient de la vie. La vie ne vient jamais de rien. On peut étudier toute la vie autour de nous. Et toute vie, pas seulement les êtres humains, les animaux, tout vient de la vie. Donc nous sommes là de la vie éternelle. Dieu qui a tout créé. Ça c'est d'accord avec la science, cette vérité. Verset 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit et en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante, arc-en-ciel, au-dessus du trône de Dieu,
qui l'entouraient. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Un jour, on va le voir grâce à Jésus. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il voulait maintenant adorer Dieu. Il voulait servir Dieu. Il est prêt maintenant. Il a vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, le trône de Dieu. Ézéchiel a vu. Maintenant, il est soumis. Maintenant, il comprend. Dieu est Dieu et je suis son serviteur. Et quand on a cette connaissance en soi-même, on est prêt à dire, comme Paul a dit, sur la route envers Damas, il a dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Si tu peux dire ça, tu es prêt à entendre la parole de Dieu. Dieu veut se manifester et il veut parler. En ton cœur, il nous a donné la parole écrite. Il nous a donné l'esprit qui, comme le vent partout dans le monde, qui parle. Il a un message pour Ézéchiel. Maintenant qu'Ézéchiel reconnaît l'amour de Dieu, la lumière de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, il connaît très bien, parce qu'il a vu. Tu peux connaître très bien que Jésus est vivant, parce que tu peux le rencontrer. Et après avoir rencontré Jésus dans votre cœur, vous serez prêt de le suivre et d'écouter ses paroles. Parce qu'il va vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire? Voici le chemin que j'ai pour vous. Il a un dessein pour votre vie. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes sur le chemin que Jésus a choisi pour vous? Sinon, il faut prier. Il faut s'examiner. Vous êtes vraiment soumis à Jésus? Pas en rébellion, pas en train de faire vos propres décisions pour vous plaire, mais pour chercher. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données. Donc, chapitre 2, le message que Dieu donne à Ézéchiel, l'ouvre. Et on verra que son appel, son œuvre, et je crois, semblable à ce que Dieu nous a donné aussi, surtout dans la région du Golfe de Saint-Tropez. Oui, surtout dans ce monde, il y a des choses qui ne changent pas. Elles sont toujours vraies. Dieu est là, tout-puissant. Mais il appelle les croyants de le servir, de faire son œuvre avec lui. Coéquipier avec Dieu. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ce Dieu qui a tout créé, qui est éternel, donne à un être humain la capacité, l'appel et le don de le suivre et de faire son œuvre pour sa gloire. Il me dit, Fils de l'homme. Intéressant. Fils de l'homme. Ça, c'est le nom que Jésus aimait pour lui-même. Plus que 80 fois, Jésus a appelé lui-même Fils de l'homme. Et c'est le nom qu'il donnait à Ézéchiel, juste avant de lui donner son appel, son œuvre. C'est-à-dire, nous sommes liés avec les êtres humains. Il faut penser à leurs besoins. Vous êtes un croyant, vous serez éternellement à côté du trône de Dieu, vous serez dans le paradis, c'est votre avenir. Mais les autres sur la terre, vous êtes un fils de l'homme. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Il était à genoux peut-être, il était tombé sur sa face. Non, parce que on ne peut pas aller
faire l'œuvre de Dieu si on est tombé sur sa face. Il faut être debout, prêt à marcher, prêt à aller. Il y a une question. Où est-ce que Dieu veut que j'aille? Ça, c'est la question, c'est ma prière. Ça doit être la prière de chaque croyant. Parce que le monde est grand. Et Jésus veut tout sauver, il est mort pour tout. Et chaque croyant a son œuvre. Et intéressant, Dieu nous forme. Il nous prépare. Il nous enseigne. Il nous appelle. Il nous donne un don. Il ouvre nos yeux pour voir les besoins des êtres humains, leurs besoins spirituels. Et il nous dit la même chose qu'il a dit à Ézéchiel. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Oh, c'est de la part de la parole de Dieu qu'on saura la volonté de Dieu. On sera guidé dans sa vie par la parole de Dieu. Chaque jour, il faut être guidé, n'est-ce pas? Nous avons des besoins spirituels chaque jour. Il faut entendre le message de Dieu. Ça, c'est l'importance de la parole de Dieu. C'est une parole vivante, spirituelle, qui parle à nos cœurs. Quand nous cherchons Dieu et Jésus, cherchez et vous trouverez. Et Jésus a dit, qu'est-ce que vous cherchez? Si vous cherchez à entendre un message de Dieu pour vous, vous allez le trouver si vous êtes dans la parole de Dieu. Tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Si tu es prêt à aller, parce que Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Donc tiens-toi sur tes pieds et écoutez la parole de Dieu et tu seras dirigé par l'Esprit de Dieu dans l'œuvre que Jésus te donne. Il a fait avec Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie. Voilà, je t'envoie. Et vous aussi, vous serez envoyés par Dieu pour faire votre œuvre pour lui. Vous êtes là pour le servir. C'est lui qui décide. C'est lui qui te donne une œuvre pour sa gloire. Je t'envoie vers les enfants d'Israël. Des gens, des êtres humains. Ils ont des besoins. Il faut quelqu'un qui y va pour Dieu. Pourquoi faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ok, je sais peut-être le Seigneur m'appelle aux régions du Golfe de Saint-Tropez. Donc en voilà. Un grand besoin. Je suis prêt à y aller. Je suis debout. Prêt à y aller, Seigneur. Mais qu'est-ce que je vais faire quand j'y suis allé? Je t'envoie vers les enfants d'Israël. C'est bien de connaître. Si j'y vais, c'est Dieu qui m'envoie. C'est pas moi qui le fais. Je n'y vais pas comme touriste. Je ne vais pas pour les loisirs. J'y vais pour travailler. Travailler pour Dieu selon l'œuvre qu'il me donne. Qu'il me donne. L'œuvre qu'il me donne. Quelle œuvre? C'est les gens qui habitent là ont des grands besoins spirituels. Ils ont besoin d'entendre l'évangile, la parole de Dieu. Le message que Jésus les aime. Jésus est mort pour eux. Jésus est vivant. Il faut invoquer son nom pour être sauvé. La bonne nouvelle, l'évangile. Vers ces peuples rebelles. C'est un problème. Les peuples rebelles. Un problème parce que sont en rébellion contre qui? Contre Dieu. Est-ce que les gens comme ça vont vouloir entendre la parole de Dieu? Non, pas souvent. Qui se sont révoltés contre moi.
Ils ont écouté les mensonges du diable. Ils ont fermé la porte de leur cœur à Dieu et à Jésus. Eux et leur père ont péché contre moi. Ça, c'est difficile maintenant. Leur père, ils ont été enseignés par le père, la famille. Donc, tout autour de la société, les écoles, les actualités, les livres, la famille, le père, en rébellion contre Dieu. Donc tous sont en rébellion contre Dieu. C'est comme, c'est dans l'eau, on boit un peu d'eau et la rébellion contre Dieu est là. C'est partout. On mange un morceau de pain et on le mange avec la rébellion contre Dieu. Et je suis envoyé à des gens comme ça, oui. Oui, ça peut être. Ézéchiel a été envoyé à des gens comme ça. Les cœurs endurcis, les yeux fermés, en rébellion. Ils ont fait leur choix. Ils ont entendu les mensonges et ils ont fait un choix. Je vais croire les mensonges, je vais rejeter la vérité. Eux et leur père ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Jusqu'à ce moment, ils sont toujours en rébellion avec les cœurs endurcis. Mais je t'envoie envers ces gens. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il aime tous. Il aime même les gens avec les cœurs endurcis. Il aime même tous les gens de la région du Golfe de Saint-Tropez. Il les aime tous. Alors, c'est un boulot difficile. C'est un appel. Oui, mais nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est son message. Je vous aime. Je vous aime. Invoque-moi et je vous sauverai. Je vous aime, je suis mort pour vous. Je vous aime, je suis là pour vous sauver. Il faut la repentance, il faut changer d'avis, il faut venir à Jésus. Dans le dessein de Dieu, c'est un serviteur qui va y aller avec ce message. Malgré le fait que les gens sont en rébellion, endurcis. Parce qu'il les aime. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Donc, qu'est-ce que je peux dire à des gens comme ça? Je peux dire la parole de Dieu. Je peux citer pourquoi il faut être sauvé. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je peux parler de ce problème de péché et ce que Dieu a fait pour nous sauver, par exemple avec Romains chapitre 6 et le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut vous donner la vie. Vous avez la mort déjà, vous êtes un pécheur. Vous allez mourir. Mais vous pouvez vivre éternellement, parfois en Jésus. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Pour avoir un don gratuit, il faut simplement le recevoir. C'est pourquoi Jésus a dit en Apocalypse chapitre 3 et le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle promesse! Jésus frappe, mais il frappe doucement. Il est très poli. Il vous a donné le choix. Mais il vous offre son amour. Il vous offre son pardon. Il vous offre la vie éternelle. C'est bien ça. Ça, c'est le message. Et Dieu veut que les gens entendent le message. Même s'ils savent déjà, ils vont rejeter. Il veut que les gens entendent ce message.
Mais il ne faut jamais oublier, il est Dieu. Il est tout-puissant. Il peut changer un cœur endurci. Il peut changer le cœur de pierre dans un cœur de chair. Un cœur qui peut être touché. Un cœur qui aimerait bien être sauvé. Un cœur qui cherche la vérité, la lumière dans ce monde de ténèbres. Il y a une grande lumière éclatante qui se trouve au trône de Dieu et qui brille dans ce monde. Elle s'appelle Jésus-Christ. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Voilà. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. C'est tout ce que Dieu veut. C'est possible qu'ils vont rester en rébellion, vous savez. Les gens avec les cœurs endurcis, c'est possible qu'ils vont choisir, parce que c'est leur choix. Ils peuvent choisir de rester en rébellion contre Dieu et de rejeter la vérité. Et donc de choisir l'autre endroit où se trouve le feu. C'est possible. Mais ça donne gloire à Dieu qu'il y a un croyant qui est là en train d'offrir l'amour de Dieu. La bonne nouvelle. Jésus-Christ le Sauveur. Il y a quelqu'un qui est là. C'est ça qui plaît à Dieu. Parce que le jugement vient. Et au jugement, Dieu dira, mais j'ai envoyé quelqu'un. J'ai envoyé quelqu'un avec le message. Et vous avez même rejeté le message. Ça rend gloire à Dieu qu'il y a quelqu'un sur la terre. Il y a même un croyant qui ne sera pas empêché par les cœurs endurcis. Oui, il y a des cœurs endurcis. Mais est-ce que vous avez vu le trône de Dieu? Est-ce que vous avez vu la lumière? Est-ce que vous connaissez que Dieu est tout-puissant? Est-ce que vous avez reçu Jésus dans votre cœur? Donc pourquoi pas dire aux autres? Peut-être nous sommes envoyés et on verra le même résultat qu'Ézéchiel. Personne ne va répondre, peut-être. Oui, mais il faut toujours oublier que le contraire peut arriver aussi. C'est possible que beaucoup vont croire. Et même, si je ne vois pas la moissonne, quand je sème la semence de la vérité, peut-être dans un mois, 1 an et 5 ans, d'autres après moi vont voir le récolte. Il y a un qui sème et il y a un autre qui moissonne. Mais même si ça n'arrive pas, ça rend gloire à Dieu qu'il y a un croyant comme Ézéchiel qui a reçu un appel de Dieu, qui voit le besoin des êtres humains. Et malgré leur cœur endurci, malgré leur rébellion, on va avec la vérité et le nom de Jésus. Et ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Oh, c'est tout ce qu'ils font. Un prophète, c'est quoi? Quelqu'un qui a un message, qui a reçu de Dieu, et il donne aux gens. Si vous connaissez quelque chose de Jésus, il faut le dire. Si Dieu vous a manifesté quelque chose de lui et de son salut, il faut le dire aux autres. Sans rendre gloire à Dieu, c'est à lui les résultats, c'est à nous d'ouvrir la bouche. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Ne les crains pas.
Parce que vous avez la puissance de Dieu. Parce que le Tout-Puissant est avec toi. Parce que Jésus t'a envoyé. Tu as l'autorité. Tu as la liberté de Dieu. Tu es plus puissant que leur force humaine qui est très faible. Mais vous avez la puissance de Dieu qui est tout puissant. Tout pouvoir m'a été donné. Allez donc et annoncez l'Évangile. Vous aurez de la puissance quand le Saint-Esprit est venu sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Juda, en Samarie et partout dans le monde entier. Donc nous avons l'autorité. L'autorité d'ouvrir la bouche. Malgré ce que les non-croyants disent, malgré leur cœur endurci, c'était l'appel qu'Ézéchiel avait, et c'est notre appel aussi. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec les scorpions. Ah oui, les épines, les scorpions, ça parle des non-croyants qui ont des cœurs endurcis, et leurs paroles. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Ne crains pas. Qu'est-ce qui va m'arrêter de faire comme Ézéchiel? Qui va m'arrêter? Ma crainte. Il ne faut rien craindre. Il faut avoir beaucoup de courage parce qu'on a Jésus avec. On a l'autorité de Dieu. On a la vérité. On a exactement ce que chaque personne a besoin. Jésus est mort pour eux. Ce sont des êtres humains qui ont un besoin d'être sauvés. Leur cœur peut être touché. Et malgré ça, même s'ils restent en rébellion, ça rend gloire à Dieu quand il y a un croyant qui dit « Je vais parler. Je vais ouvrir ma bouche parce que je sais que Dieu le remplira avec le message de l'amour de Dieu et du salut que Jésus donne gratuitement. Et je vais le faire. Ma prière sera que je puisse être un gagneur d'âme. Mais c'est possible que ça n'arrivera pas. Que les gens vont choisir de rester en rébellion. Donc ma prière sera que je puisse parler de toi sans crainte, avec amour, pour te plaire. Prions. Merci Seigneur pour l'appel que tu as donné à Ézéchiel. Oui, ça peut être difficile, mais donne-nous le courage, la force et l'amour pour le faire, afin que nous puissions te servir, Seigneur, selon ta volonté. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.